bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité. Tout, difficulté de respiration, essoufflement, la BPCO. Cette maladie des bronches causée principalement par le tabac touche 10 à 15% des Polynésiens. Consulter et dépister tôt, c'est le message porté lors d'une opération de prévention à Papeete. De la mode également dans ce journal avec les derniers préparatifs pour la Tahiti Fashion Week. Parmi les créations, on va découvrir du 23 au 25 octobre celle des élèves du lycée Saint-Joseph de Punaoya. Ils travaillent d'arrache-pied pour épater le public de ce rendez-vous incontournable. Nous avons justement en plateau son organisateur Alberto Vivian. Il est venu accompagné de Marie-Christiane Marek, journaliste et productrice bien connue dans le milieu. Puis nous irons sonder 4 espoirs de la boxe qui s'envolent ce soir pour les championnats du monde junior au Monténégro. Les 4 athlètes sont prêts à en découdre sur le ring malgré quelques tensions dans la discipline à l'international. Les performances de Noeto à l'étranger, on en parle chaque jeudi avec Oriano Tefo. Dans les sports de combat comme sur les vagues, nos sportifs n'en finissent pas de briller, vous le verrez. Et vous essoufflez-vous rapidement. Près d'un Polynésien sur 10 aurait des problèmes respiratoires, de plus en plus liés à la BPCO, une maladie inflammatoire des voies aériennes qui entraîne un rétrécissement des bronches. Elle touche notamment les fumeurs. Pour prévenir et dépister, une opération était organisée aujourd'hui à Papeete. Alors Philibert et Rarahuma a été sur place. Le souffle, un automatisme auquel on ne pense même pas lorsque l'on est en bonne santé. Pourtant, de plus en plus de cas de BPCO sont diagnostiqués. Au Fénois, principal responsable, le tabac. 80% des cas de BPCO sont liés au tabac et surtout quand on a plus de 40 ans, il faut faire un dépistage, mesurer le souffle. La mesure du souffle, c'est un examen qui est simple, indolore et facile à faire et ça permet de faire un diagnostic précoce. Sachant que la BPCO, souvent c'est diagnostic méconnu et quand les malades arrivent en consultation ou en hospitalisation, c'est qu'il est déjà un stade avancé. J'ai 78 ans, d'habitude je faisais de cardiologue. Et puis, comme cette journée a été annoncée à la télé, je suis venu. La journée du souffle qui permet à la fois de sensibiliser le grand public et de proposer des tests gratuits n'était plus organisée depuis plusieurs années en Polynésie. Le Lions Club et la paire la relancent, car plus le diagnostic survient tard, plus la maladie peut être invalidante. Quand on a une insuffisance respiratoire, la durée de survie elle est diminuée. Une insuffisance respiratoire, ça répercute sur le cœur et là on va vers une insuffisance cardio-respiratoire. Et quand on a une apnée du sommeil, on n'a plus d'air qui passe, donc on a un taux d'oxygène qui chute. Et si ça dure depuis des années, les organes, le corps ne se repose jamais et ça peut créer un déficit après plus tard autre qui peut engendrer des soucis. Si vous avez des difficultés respiratoires et une toux persistante, allez mesurer votre souffle. Même si c'est plus rare, les enfants peuvent aussi être concernés. Et en cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'association Te Uo Te Ora, composée essentiellement de professionnels de santé, a mis en place une ligne d'écoute et de soutien. Son but, accompagner et conseiller les mamans face aux défis de l'allaitement. Esther Parocordet a rendu visite au service de maternité de l'hôpital de Taoné. Reportage. C'est bon pour sa santé que tu donnes que le titi maman. Oui, moi j'ai jamais aimé le biberon. Donner le sein à son bébé, un acte naturel pour cette maman. Elle a nourri ses 8 enfants uniquement avec son lait pour les protéger des maladies infantiles courantes. Déjà mes 7 premiers sont bien portants jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de maladie particulière. Et tu as allaité longtemps? Oui, mon aîné c'est 5 ans, mon deuxième 2 ans. Après le matin c'est une prématurée. Je l'ai allaité quand même malgré le néonat. Sinon le reste toujours plus de 2 ans. C'est une équipe de choc là. L'allaitement n'est pas inné chez cette mère de famille. Fille unique, elle affirme n'avoir elle-même pas reçu le titi mama. Si elle a appris à donner la tétée, c'est grâce aux professionnels de la santé. Voilà. Ils m'ont beaucoup conseillé, genre les positions, comment il faut faire, comment il faut donner, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut manger aussi. L'allaitement maternel, c'est ce qu'il faut pour l'enfant, pour le protéger des maladies,
pour la maman, pour la protéger des cancers du sein, des ovaires. Et ça limite beaucoup l'obésité aussi. Plus on allait longtemps et moins il y a de risque d'obésité. Le bébé peut bien respirer. Sauf cas très particulier, quasiment toutes les femmes peuvent allaiter. Mais ce geste décline avec le temps. L'année dernière, à l'hôpital, 85% des femmes ont donné le sein à leur bébé à la maternité. Mais 15 jours plus tard, elles ne sont plus que 30% seulement. Fatigue, douleur, manque de soutien aussi décourage de nombreuses mamans. Je pense que les mamans ont besoin de beaucoup de soutien. De beaucoup d'accompagnement aussi par des professionnels de santé et énormément de soutien de l'entourage, du TANI, des enfants aussi et l'accompagnement. 89 600 800, cette ligne d'écoute ouverte par l'association Théou Oteora est opérationnelle pour encourager les mamans à donner le sein. On est 30 bénévoles donc, à prendre sur notre temps libre pour répondre aux questions des mamans, pour se former entre nous. Et toutes les mamans sont invitées à la Grande Tétée ce samedi, Parc Paofei. L'actuel délégué interministériel de l'emploi local et du dialogue social pressenti à la tête de la CPS, Pierre Frébault, ancien secrétaire général de la CSTPF un temps ministre de l'économie d'Oscar Temaru et ex-directeur de l'ARAS, a présenté sa candidature aux partenaires sociaux et administrateurs de la CPS. Les arbitrages du gouvernement penchent en sa faveur. Il pourrait donc succéder à Rominama à partir de mars 2025. Dans l'hémicycle de l'Assemblée ce matin, des questions au gouvernement, parmi lesquelles celle d'Édouard Fritz sur l'augmentation de la TVA sur les produits sucrés. L'élu de l'opposition s'interroge sur la capacité des ménages à changer leur consommation et sur l'impact de cette hausse sur le pouvoir d'achat. La réponse du ministre de l'économie Warren Dexter au micro d'Emma Mathieu. On peut le craindre, en tout cas pour les consommateurs qui décideraient de rester sur des produits résolument sucrés. Mais encore une fois, personnellement, je fonde beaucoup d'espoir sur ce glissement des comportements vers des boissons plus vertueuses. Et donc, aller vers des boissons plus vertueuses, ça veut donc dire des boissons qui ne sont pas concernées par les augmentations de taxes. Donc, en définitive, le pouvoir d'achat ne serait pas impacté si ça marche. C'est évident que le levier fiscal ne va pas suffire à lui seul. Je dirais que le cœur du dispositif, si vraiment on veut réorienter les comportements, c'est la prévention. Et là, pour en avoir discuté avec le ministre Mercadal, il y aura une campagne qui sera mise en place, des actions qui seront mises en place à partir de 2025, notamment en matière de communication, pour vraiment essayer d'inciter les gens à changer les comportements, parce que l'obésité, ça devient un fléau dans le pays. En bref, nous vous l'annoncions hier, c'est officiel. La grève est levée à la DTT, un protocole d'accord a été signé. Cap sur le lycée Saint-Joseph de Punaouia et plus particulièrement sur les 15 élèves de sa formation bijouterie-joaillerie. La promotion travaille d'arrache-pied depuis la rentrée pour proposer des créations uniques lors de la Tahiti Fashion Week 2024 qui commence mercredi prochain. Léa Gondon et Hemanu Manutei sont allés à leur rencontre. Donc il y a des petites finitions, il y a des choses encore à mettre en forme, il y a du polissage, etc. On est en train de bien parfaire pour que ça soit prêt mercredi prochain. Un seul mot d'ordre dans cet atelier, proposer des créations sans précédent. Des pièces uniques, comme cette mosaïque de nacre, créée pour une ancienne édition de la Tahiti Fashion Week. On va proposer 15 créations plus une création collective. C'est vraiment des créations particulières, c'est-à-dire des bijoux de défilé, des bijoux de spectacle, que l'on fait une fois par an dans le cadre d'un projet pédagogique. Ouvert depuis 1996, ce CAP de bijouterie, joaillerie est le seul du territoire. Voilà 10 ans que les mannequins de cet événement arborent les créations de ces élèves. L'opportunité pour eux de mettre un pied dans le milieu de la mode et d'exprimer leur créativité. C'est une belle occasion du coup de rencontrer beaucoup de créateurs et de nous-mêmes exposer nos créations. Moi j'ai fait un collier en laiton qui je peux pas le montrer. C'est un style de bijoux que j'aime. Tout ce qui est perles, tout ça, j'adore ça. C'est aussi un exercice très formateur et peu évident pour certains. Au début c'est bien, tu fais les maquettes et tout. Et quand tu attaques le métal, ça prend quand même du temps à réfléchir, comment tu vas faire et tout. Comme là, je suis en train de réfléchir comment je vais assembler tout. C'est dur. Comme chaque année, leurs bijoux seront les premières créations mises à l'honneur dès l'ouverture de la Tahiti Fashion Week, mercredi prochain.
Et on accueille justement l'organisateur de la Tahiti Fashion Week, Alberto Vivian. On ne vous présente plus au Fénois. Vous êtes accompagné ce soir de Marie-Christiane Marek, journaliste, productrice française et créatrice de l'émission Paris Mode, une figure française de ce mode. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Yorana. Alors Alberto, décalé dans le calendrier cette année, la Tahiti Fashion Week revient pour une 10e édition du 23 au 25 octobre à l'Intercontinental à Faa'a. Moment phare, le concours de mannequins Brave Model, mais aussi bien sûr des créations originales. À quoi doit-on s'attendre cette année? On va s'attendre à beaucoup de nouveautés, beaucoup d'attention à l'environnement, beaucoup de travail de recyclage. J'aime pas voir des fleurs en plastique. Hein? On est dans le plus beau pays du monde avec des fleurs magnifiques et je vois des fleurs en plastique. Donc on augmente les boissons sucrées. Il faudrait arrêter de vendre des fleurs en plastique en Polynésie. Nous, par exemple, on n'a pas fait d'affiches cette année. Pourtant, ils allaient nous les offrir, mais on a refusé. On a préféré investir sur les réseaux sociaux plutôt que mettre des papiers dans les boutiques. Donc, si tout le monde faisait un petit effort, ce serait bien. C'est votre manière de vous engager en faveur du développement durable. On s'est engagé, tu sais, depuis longtemps, mais de façon discrète et pas forcément pour nous faire de la pub. Mais ça fait très longtemps. Faire travailler les lycées, par exemple, faire les échanges culturels dans le milieu de la mode, mais la mode, c'est la culture, la mode, pour moi, c'est de l'art. Et tous ces échanges, c'est très intéressant. Donc cette année, il y a le truc important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés du Pacifique Sud, Hawaï, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Cook Island, qui vont venir en Polynésie. Ils ont entendu, c'est pas nous qui on allait vers eux, c'est eux qui sont venus vers nous. Et on est très contents. L'événement rayonne dans le Pacifique. Marie-Christiane Marek, vous faites partie des personnalités invitées à cette édition. Vous qui baignez dans ce milieu depuis des années, quels changements majeurs avez-vous observés? Dans le milieu de la mode, mais c'est un petit peu général, c'est comme Alberto le précise, ça veut dire que tout le monde a pris conscience qu'il y a un moment où il va falloir changer les choses. Alors évidemment, ça ne se fait pas d'un seul coup. On a quand même des créateurs et des couturiers qui l'ont fait déjà depuis longtemps. Stella McCartney, par exemple, voilà. Avec son nom, elle peut véhiculer, elle n'utilise pas de matière animale, elle n'utilise que des matières végétales, et elle fait des défilés de haute couture, de grande couture qui sont présentés à Paris et qui ne sont pas moins bien que ceux qui utilisent ces matériaux. En plus de ça, en Polynésie, je commence à bien connaître les îles, vous avez la chance d'avoir tellement de matériaux formidables, naturels, et je vois comment les Polynésiennes l'utilisent depuis toujours. Il suffit de le ramener avec les jeunes, ce serait formidable. Et c'est une tendance qu'on observe, ce retour à la nature? Oui, absolument. Et après, si la tendance n'est pas à nous de faire suivre la tendance, tu sais, la mode, on la voit dans la rue. La mode, on ne la fait pas dans un bureau caché. Donc, c'est très important de véhiculer les messages, de véhiculer les belles choses. Ça, c'est de la matière biologique, par exemple, tout ce qu'on a. Voilà, les tongs, c'est un vrai caoutchouc, ce n'est pas en plastique. Marie-Christiane, un autre invité de marque qui est attendu, et vous le connaissez bien, Hubert Barrère, corsetier de renom et directeur artistique de la Maison Le Sage. Que dire de son travail et de son art? Alors, Hubert Barrère, c'est pas forcément un nom connu comme une enseigne de haute couture. Néanmoins, c'est le directeur artistique de la Maison Le Sage. Le Sage, il y a une exposition actuellement qui fête les 100 ans de la broderie à Paris, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller et d'aller la découvrir. Et il est donc le directeur artistique. Mais c'est aussi avant tout un créateur de mode, puisque c'est un corsetier au départ. Il a travaillé avec les plus grands. Et c'est un esthète, évidemment. Dans l'art de la broderie, je pense qu'ici, il va aussi découvrir des choses qui vont lui faire plaisir. Mais ce que je dois dire, c'est qu'Alberto, cette année, invite quand même la haute couture. C'est pas du prêt-à-porter, c'est de la haute couture qui va défiler. Et j'incite vraiment tous les téléspectateurs et les téléspectatrices à prendre des places parce que ça va être quand même un défilé exceptionnel le 25.
Ouais. Grâce à Marie-Christiane, parce que c'est Marie-Christiane qui a fait le branchement. Mais il a avec un grand talent, il est drôle, il a beaucoup d'humour et surtout vous allez voir des pièces uniques, exceptionnelles avec des broderies qui prennent des centaines d'heures à faire. Donc ici où vous avez aussi l'art de travailler avec les mains, vous allez voir ce qui se fait à Paris pour les marques les plus grandes. Eh bien, on viendra voir ça. Je rappelle les dates du 23 au 25 octobre à l'Intercontinental, à FAA. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Merci à vous. Autre événement incontournable, mais en sport cette fois, la 31e édition de la Hawaii Kinui Wa'a démarre dans moins de 2 semaines. Le comité organisateur a déroulé aujourd'hui son programme en mettant l'accent sur la sécurité afin d'éviter tout accident. Les détails avec Naya Bennett. Le décès brutal de Kevin Kuider en pleine compétition l'année dernière avait provoqué une onde de choc. Pour les organisateurs, hors de question de revivre le drame. Aussi, une attention particulière sera accordée à la sécurité, éviter les accidents, prévenir et intervenir au plus vite si nécessaire. C'est le mot d'ordre cette année. En cas d'intervention, que le club nous dise c'est bon, il récupère. Nous, le comité organisateur, on va accentuer dessus, on récupère l'athlète pour ne pas avoir de soucis comme nous l'avons vécu donc l'année dernière. Donc nous, nos médecins, ils récupèrent l'athlète pour le rétablir et ensuite on le ramènera donc sur le VA si toutefois donc le médecin autorise. Pour optimiser la sécurité, le comité organisateur et la fédération tahitienne de VA ont non seulement fait appel à des capitaines de bateaux officiels ayant suivi la formation au premier secours, mais une procédure d'intervention a aussi été mise en place. Chaque bateau aura donc cette procédure qui sera plastifiée. On remettra chaque équipage sur chaque bateau. Donc, premier secours, qu'est-ce qu'il faut faire? À qui il faut appeler? Quelle intervention il faut faire? S'il respire, donc c'est tout un contrôle qu'ils doivent faire et apprendre donc sur le fait. Cette année, la Hawaii Kinui Wa'a est placée sous le signe de la paix. À cette occasion, une cérémonie se tiendra sur le marais Taputapuatea. On a voulu donc rassembler donc tout le monde avec donc ce qui se passe donc dans le monde effectivement et avec nos cousins à côté donc la Nouvelle-Calédonie qui ont fait l'effort de pouvoir participer donc ils descendent pour donc Hawaii Kinui Wa'a donc 2024. Un équipage calédonien qui sera donc présent cette année ainsi que des équipages hawaïens et un équipage japonais. Au total, ce sont 8 équipages étrangers parmi les 66 équipages inscrits dans les 3 grandes étapes qui participeront à la Hawaii Kinui Wa'a 31e édition. Eux participeront bientôt au championnat du monde de boxe junior organisé par l'IBA, l'Association internationale de la discipline. Une délégation tahitienne conduite par la PBA part ce soir pour le Monténégro où se tiendra la compétition du 23 octobre au 3 novembre. Désiré Teivao et Oriano Tefao les ont suivis avant leur départ. Grâce à leur performance aux Océania Cadet et Junior en juillet dernier, Manatoa Guillemé et Kailoa Adjé ont validé leur ticket pour les championnats du monde. Pour être au niveau d'une telle compétition, les deux espoirs se dépensent sans compter à l'entraînement. Je me sens bien, en forme, on s'est bien préparé et on est prêt pour aller là-bas. Je m'attends à du haut niveau, c'est sûr. C'est un autre monde, c'est pas Tahiti, c'est un niveau mondial. Je m'attends à des adversaires très bons, au niveau, parce que c'est un niveau international. Il y a les meilleures nations comme Cuba, Ouzbékistan, tout ça. Aux côtés de Manatoa et de Kailoa, elles seront 2 boxeuses polynésiennes, Hinirau Nena et Hetiata Lemaire. Le président de la Polynesian Boxing Association attend beaucoup de ses protégés. J'espère vraiment qu'il y aura au moins un athlète qui arrivera sur le podium, ça sera le bonheur. Mais déjà que Tahiti soit présent, comme vous le savez, c'est plus de 80 pays présents et pas loin de 700 athlètes qui seront présents à ces championnats du monde junior, donc c'est quand même un record. Et j'espère que si Tahiti ira le plus loin, on entendra parler de Tahiti dans le monde entier, car c'est des milliards de personnes qui suivent ces événements dans le monde entier. Ces championnats du monde junior se tiennent dans un contexte de forte tension entre l'IBA et le Comité olympique international. Il y a 2 semaines, le CIO a exigé que toutes les fédérations affiliées à l'IBA la quittent. Il y aurait même un risque d'annulation de l'épreuve de boxe aux Jeux olympiques de 2028. Mais pour Tahuiti Nena, c'est un coup de bluff. Je ne m'inquiète pas pour tous les pays d'Océanie surtout et même du monde entier, car ils vont soutenir l'IBA. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui a été fait par l'IBA concernant le soutien aux fédérations nationales avec
avec un apport financier à hauteur de 50 000 $, un apport au niveau du matériel également par an. Nos juniors se déplacent au championnat du monde, donc la prise en charge de l'hôtel, de l'hébergement, de la nourriture est complète au niveau de l'IBA. Au Monténégro, les espoirs tahitiens seront bien loin de ces joutes politiques. Eux n'auront qu'une envie, décrocher des médailles. Et on vous donnera certainement des nouvelles de ces boxeurs dans notre rubrique qui suit, Terra Sport. Il est notre lien avec nos athlètes hors du territoire. Oriano Tefa nous a rejoint. Bonsoir Oriano. Alors nous et toi à l'étranger brisent sur la toile et dans la presse. On commence par le boxeur Tautoua Dauphin qui a fait les gros titres d'un quotidien français. Et oui, Ouest France revient sur la victoire de Tautoua Dauphin le week-end dernier lors de la soirée de Gala de boxe. Plein contact à Nantes, le Tahitien a remporté son deuxième combat professionnel chez les super légers. Un combat qu'il a survolé comme le titre Le Quotidien. Tautoua a battu le Lorientais Khaledine Boina que vous pouvez voir ici sur décision unanime. Il y avait une grosse ambiance dans la salle surchauffée à blanc par une communauté tahitienne venue en nombre. Tautoua nous raconte son combat. Yorana la Polynésie, Yorana le Nouma. Ce week-end, j'ai pu faire mon deuxième combat pro qui s'est très bien passé et que je savoure encore. En face, on avait un adversaire assez solide pour tenir ces 4 reprises. Une très bonne préparation côté conditions physiques, endurance et avec un objectif durant le combat. Dont l'objectif était de finir ces 4 reprises tout en mettant un bon rythme, une bonne intensité. L'objectif a été atteint. Et Tautoua Dauphin tourne déjà second vers le prochain gala de boxe prévu le 22 novembre au Zénith de Nantes. Il nous explique comment il projette la suite de sa carrière. Et du coup, là, on continue à bien aiguiser les armes. D'où ce combat, ça a été un petit tremplin pour moi pour me faire connaître à cette soirée. Par la suite, se qualifier pour les championnats de France en professionnel. Et pourquoi pas organiser ces championnats de France chez nous en Polynésie. Ça reste un objectif et j'espère que ça va se faire. Ensuite, après ces championnats de France, les championnats d'Europe, on va essayer d'aller au max et de faire monter notre drapeau, le drapeau de la Polynésie, au plus haut. Lui ne fait pas de compétition, mais il affole les compteurs des réseaux sociaux. Raymana Van Bastoler n'en finit pas de côtoyer les stars. Et oui, il est devenu le prof de surf préféré des célébrités. Cette semaine, il a donné un coup particulier au prince Harry au surf ranch de Kelly Slater aux États-Unis. Il a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le prince Harry apparaît à ses côtés sur sa planche de surf. Le Tahitien n'a pas hésité à l'encourager pendant sa session. On vous propose de vivre un extrait de cette vidéo. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de Noéto à l'étranger, Athéna. Merci, Oriano Tefa. À jeudi prochain. Avec plaisir. Et c'est la fin de ce journal. Des gourmandises à l'écran ce soir dans un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier. À partir de demain, retrouvez Davidson Bennett à cette même place. Quant à nous, on se revoit lundi. Agréable fin de semaine à tous et une excellente soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.